va retrouver Jérôme, il est avec nous et maintenant, cette fois-ci, il a quitté les locaux de la Croix-Rouge, il est en direct avec nous, dans les nouveaux locaux d'Itinéraire Emploi. Jérôme, on est avec toi. Avec Mickaël, nous sommes arrivés donc dans ces nouveaux locaux d'Itinéraire Emploi à Saint-Quentin. En fait, c'est dans les locaux de l'agglomération aussi de Saint-Quentin. Donc, tout a été rassemblé ici il y a peu. Et pour en parler, j'ai avec moi deux personnes. J'ai Chloé et Sandrine. Sandrine qui représente la mission locale et Chloé qui représente Itinéraire Emploi. Je vais me tourner vers vous, Chloé. Donc, Itinéraire Emploi, pour ceux qui ne sauraient pas encore, en quelques mots, c'est quoi Itinéraire Emploi, tout simplement? Donc Itinéraire Emploi, c'est une association 1901, donc anciennement Maison de l'Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois. C'est souvent comme ça qu'on le connaît. Voilà, c'est vrai. Donc actuellement, du coup, maintenant, c'est Itinéraire Emploi. Et ce que c'est Itinéraire Emploi, c'est une association qui récupère ensemble, qui porte 4 grands services d'insertion à l'emploi. Par exemple, il y a le pli du Saint-Quentinois et du Vermondois. Alors, le pli, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot pli. Alors le pli, c'est le plan local de l'insertion à l'emploi, donc vraiment pour renforcement, de l'accompagnement renforcé à l'emploi pour ceux qui ont besoin d'un emploi. Pour les personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour Bah aller oui, jusqu'à c'est l'emploi. ça. Tout à fait, c'est ça. Puis nous avons la mission locale, service mission locale, donc pour destiné aux 18-25 ans, pareil, demandeurs d'emploi, déscolarisés, qui cherchent du coup à découvrir des métiers ou qui ne savent pas encore leur projet professionnel. Nous avons aussi le Proche Info Formation, donc là c'est vraiment un service d'information sur les métiers porteurs du territoire ou numérique, industrie, etc. Alors, on a eu l'occasion, je me permets quelques instants, de revenir sur le Proche Info Formation. On était la semaine dernière chez Proméo et justement l'initiative qui était présentée ce jour-là, c'était une initiative du Proche Info Formation. C'est bien ça. Tout à fait, c'était ça que Angélique Marquand et Ivana Godet qui étaient présentes ce jour-là, pardon. Ensuite, nous avons notre service relations entreprises. Donc là, c'est relations entreprises avec les entreprises qui sont partenaires avec tous nos services. Voilà, donc plus professionnel du coup. Donc c'est une activité très très riche, beaucoup de secteurs d'activité, mais tout est destiné, en fin de compte, à l'emploi. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et donc le Saint-Quentinois est un secteur dynamique pour le retour à l'emploi, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. Il y a des perspectives, il y a de l'embauche. Oui, il y a toujours de l'embauche. Là, le but en fait d'Itinéraire Emploi, c'est vraiment un accompagnement sur mesure pour tout type de profil. On est là en fonction de votre besoin, on vous accompagne et du coup, on vous oriente vers le service qui est le plus approprié à votre besoin, à votre demande d'emploi, une réorientation, une réinsertion à l'emploi. Voilà, tout est fait pour que ce soit sur du sur-mesure et adaptable. Tous les profils pour tous les âges. Et justement, donc en parlant de tous les âges, nous, on va s'adresser maintenant à Sandrine, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de parler un peu des jeunes maintenant. Jusqu'à 25 ans, c'est les services de la mission locale qui les suivent. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Donc la mission locale, qui est un service d'itinéraire emploi, nous accueillons en fait gratuitement tous les jeunes de 16 à 25 ans du territoire saint-quentinois, donc c'est-à-dire l'arrondissement de Saint-Quentin, et nous leur proposons un accompagnement adéquat en fonction de leurs problématiques. Donc des problématiques qui peuvent être des problématiques de quel type? Je pense notamment peut-être à la mobilité, c'est ça? Alors, il y a toutes sortes de problématiques. Il y a certainement en premier lieu les problématiques d'orientation vers un métier, vers une qualification. Déjà savoir ce qu'on a envie de faire. Voilà, tout à fait. Ensuite, on les accompagne, s'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, donc vers une formation qualifiante s'ils ne sont pas qualifiés, ou alors carrément vers l'emploi. Et autour de ça, il y a ce qu'on appelle les freins périphériques qui peuvent les empêcher de s'insérer durablement dans la vie professionnelle. Ça peut être donc les accompagner dans les problématiques de logement, de santé, de mobilité, d'accès au sport, loisirs, culture. Voilà, tout ce qui peut en fait graviter autour, l'accès au bénévolat, à la citoyenneté, etc. Et en fait, on travaille donc l'ensemble de ces choses sur un parcours qui est complètement défini en individuel avec le jeune. Alors justement, ce parcours peut être amené à durer combien de temps? En moyenne, un jeune qui arrive sur la mission locale suit un parcours identique aux jeunes d'avant ou si on est plus efficace, on retourne plus vite à l'emploi? Comment ça se passe? Comme je disais, ça va dépendre complètement du profil du jeune. Donc généralement, quand ils arrivent chez nous, ils sont chez nous pour 12 voire 24 mois dans ce qu'on appelle un parcours contractualisé, qu'on appelle le PACEA, qui peut aller jusqu'à 24 mois. On peut le renouveler. Globalement, le jeune va disparaître de nos fichiers et de nos accompagnements à partir du moment où il a accédé à la formation qualifiante, à l'emploi. Et évidemment, s'il atteint ses 26 ans, puisque là, on est limité en termes d'âge.
Donc là, on a bien compris, la limite, c'est 25 ans révolus. Voilà, tout à fait. Et si on a besoin de renseignements, il suffit de pousser la porte, il y a un numéro, il y a... Exactement, il suffit simplement de venir ici. Donc là, nous avons notre accueil principal, donc il n'y a pas besoin de rendez-vous. Le premier accueil se fait en live, en fait, au fil de l'eau. Ou alors, sinon, on peut très bien contacter par téléphone au 03 23 06 10 10. Et là, vous tombez sur notre chargé d'accueil qui va donner toutes les informations nécessaires. Et à chaque fois, une solution, un jeune, une solution, c'est un peu ça. Exactement, tout à fait. Bon bah voilà ce qu'on peut dire les garçons sur une partie de ce qui se trouve ici dans ces locaux itinéraires emploi avec notamment la mission locale. Il y a encore énormément de choses à dire, donc ça sera pour nous l'occasion de revenir bien évidemment. Bon, alors nous sommes dans les locaux d'itinéraire emploi, plus précisément dans la partie réservée à la mission locale et je suis accompagné de Laetitia et là avec Michael on se rend compte qu'il y a un atelier qui se prépare. Qu'est-ce qui se passe ici Laetitia ? Oui, tout à fait. Donc ici, vous êtes avec un groupe de la mission locale. Donc la mission locale, accompagne des jeunes sur différents dispositifs, dont le PACEA, le SEJ et le parrainage. Et aujourd'hui, on est avec un groupe mixé. Et dans le cadre de leur accompagnement, on leur propose de participer à des événements, de participer donc là, par exemple, à un concours qui s'appelle « Je filme le métier qui me plaît ». Et donc, ils sont en train de travailler sur l'écriture de leur scénario. Donc, oui, on va garder le suspense, ce qui explique la présence là ici du clap, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, j'en vois plusieurs sur l'étape. Il y a un clap par année, par projet, c'est ça en fait ? Alors, Je filme le métier qui me plaît, c'est un concours national. Donc, ça s'adresse aux jeunes accompagnés par la mission locale, mais ça s'adresse aussi aux étudiants, lycéens, collégiens. L'idée, c'est de tourner un film de 3 minutes sur un métier en particulier. Et la mission locale de Saint-Quentin participe depuis 5 ans. Donc là, c'est la 6e édition. Et on a eu la chance, sur ces 5 dernières années, d'être en sélection officielle et également de récolter des claps en guise de prix. Alors, j'allais dire, quel palmarès alors pour la mission locale de Saint-Quentin ? Effectivement. Donc, il y a des claps d'argent, des claps d'or, des claps de diamant même, il me semble. Effectivement. Donc, un clap d'or au national, un clap d'argent également au national et 2 claps d'or... 2 claps d'argent en région, puisque vous avez aussi la région qui récompense les jeunes. Et le prochain, celui qui se prépare, c'est le diamant, évidemment. Évidemment. Donc là, ils sont ici pour un parcours de plusieurs mois. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un groupe mixé, c'est-à-dire que certains sont là depuis plus longtemps que d'autres, peut-être ? Effectivement. Donc là, en fait, quand on leur propose ce genre de concours, c'est vraiment en fonction de leur projet professionnel. Donc ça peut être en début de parcours pour découvrir un petit peu ce que l'on aime. Donc là, en l'occurrence, ça touche plus les métiers de l'audiovisuel, mais pas que. Mais c'est également pour la prise de confiance en soi. Et puis pour certains, c'est pour valider aussi des projets, puisque certains veulent être photographes, d'autres veulent faire du montage vidéo, d'autres travaillent dans l'informatique. Et comme je disais, pas que les métiers de l'audiovisuel, puisque ça concerne aussi les métiers de l'administratif, de la communication et du juridique. Donc c'est un peu l'idée de ce concours, c'est de développer des compétences, soit de découvrir, soit de valider un projet. Donc c'est idéal pour un accompagnement mission locale. Et on peut voir des talents qui se révèlent et puis des vocations qui naissent. Tout à fait. On l'a d'ailleurs vécu sur les 5 dernières années, parce qu'on a certains de nos jeunes qui sont partis donc, dans les métiers de l'informatique, métiers de l'audiovisuel, certains qui ont repris les études en ce sens, et puis d'autres qui vont lancer leurs propres activités. Bon, alors pour avoir leur ressenti, le mieux c'est d'aller les voir. Ce que je vous propose, c'est on va aller voir, c'est Adrien qui est là-bas. Et ensemble, on va discuter des différentes fonctions qui sont prévues pour ce futur projet. Adrien, tout se passe bien ? Oui, très bien. Bon, alors sur ce projet, Adrien, là je vois en face de nous, il y a un paperboard. Ce paperboard, je vois plein de choses avec graffeur, architecte, un présentateur, etc. C'est là que vous répartissez les tâches, c'est là que vous avez fait le choix du projet vidéo de cette année ? Pour l'instant, on a surtout... On voit surtout le thème qu'on va aborder, enfin le métier qu'on veut aborder pour le projet. Le métier que vous voulez mettre en lumière par la vidéo, quoi. C'est ça. Et du coup, vu que nous, le thème global, c'est Art déco, du coup, on serait plus sur l'architecte, les métiers très Art déco de Saint-Quentin, du coup. Patrimoine Art déco de Saint-Quentin, très très riche. Hein. Bien sûr. Et donc là, tu as déjà choisi ta fonction future au sein de ce projet, parce qu'il faut des gens devant la caméra, il faut des gens derrière, il faut des administratifs.
Oui, bah, par exemple, là, on partirait plus, par exemple, sur un truc de type JT avec un reportage, des interviews. Et du coup, moi, je serais plus, je serais reporter et je ferais peut-être aussi le montage. Alors, une petite question, est-ce que ça a un rapport avec ta formation initiale, ta formation étudiante Absolument pas du tout. J'ai fait un DUT génie chimique, génie des procédés à Saint-Quentin, à l'EPJV. Et juste après, j'ai fait une licence pro métier de l'eau. Donc, ça n'a rien à voir, c'est vraiment dans le traitement de l'eau, traitement technicien chimiste, etc. Néanmoins, cette expérience va t'apporter énormément de choses et va t'aider à te développer dans ta vie future. Ah oui, bah, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup, déjà, ce genre de petits projets. S'ouvrir sur le monde grâce à un projet proposé par la mission locale, c'est ça? C'est ça, oui. Eh ben voilà, Laetitia, franchement, moi j'ai foi en eux. Je pense que cette année, les diamants ne sont pas loin. Les diamants sont éternels, hein, il paraît. C'est pas de moi ça, mais voilà. On croise les doigts pour vous et vous nous tenez au courant. Oui, évidemment. Merci Voilà. beaucoup.